Bienvenue Stop Invest, la chaîne de top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Dollar Tree? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, si vous vous souvenez bien, on a parlé d'une entreprise sur cette chaîne-ci qu'on appelle Dollar Général. Et je vous ai dit une chose, mettez l'entreprise dans votre watchlist. Et j'ai parlé ici, quand je faisais la vidéo sur cette compagnie-ci, je vous ai parlé de son concurrent qui est Dollar Tree. Et au Canada, on a Dollarama. Toutes ces trois entreprises-là doivent être dans vos watchlists directement. Prenez la peine de noter Dollar Général. Ici, on a Dollar Tree. Et je vous encourage également à ajouter la compagnie qu'on appelle Dollarama. OK? Très belle entité. Elles font à peu près la même chose, c'est le même business model. OK? Donc, je pense également qu'il y a une autre entreprise qu'on appelle ici Five Below, qui a à peu près le même business model, mais avec une légère différence ici. Bref, je l'ai expliqué avec Dollar Général ici. Donc, on va aller droit au but. On va parler du prix. Ça vaut combien? Combien est-ce que je serais prêt à payer pour cette entreprise-ci en date d'aujourd'hui? OK? Donc, tout en sachant que c'est une entreprise qui va faire partie de ma watchlist directement. Donc, je vous laisse tout ce qui a fait le revenu, la croissance du revenu, etc. année après année, blablabla, blablabla. OK? Je vais aller directement sur le prix ici pour que la vidéo ici ne dure pas éternellement. Et un jour, peut-être qu'on va revenir sur cette compagnie-ci. Donc, vu que j'ai besoin ici de la dette nette, j'ai besoin ici de la dette nette par action, parce que je vais calculer ici avec le bénéfice net par action. Donc, la dette nette, le nombre d'actions, OK, nombre d'actions directement ici, et on arrive à peu près à 221,90. Donc, je prends ici, qu'est-ce que je mets? Je mets à peu près, voilà, où est-ce qu'on a? On a 9 millions 9 milliards 480, 9 milliards 480 millions, divisé par le nombre d'actions, 222 millions d'actions, ça donne à peu près 42,70, OK, en nombre d'actions. Excusez-moi, en dette nette, d'accord? Donc, 42,70. Donc, dette nette ici par action, c'est 42,70. Maintenant, en termes ici, qu'est-ce qui nous manque encore? C'est à peu près correct. Bon, si vous voulez, on peut également faire le tour rapidement ici. La marge brute de cette compagnie-ci, quand on regarde sur une longue période de temps, voilà, on constate que la marge brute est en diminution. Et vous constatez que la marge brute est en diminution quand on fait l'acquisition d'une autre entité ici. D'accord? Donc, il y a une fusion à ce niveau-ci, ce qui a impacté la marge brute. Ça peut être temporaire comme durable, mais l'essentiel ici, c'est que les bénéfices nets par action ici, soit ils restent stables en termes de marge ou ils augmentent en termes de volume. OK? Il faut faire attention. Donc, quand on regarde l'EBITDA ici en termes de marge, qu'est-ce qu'on constate? L'EBITDA ici en termes de marge, malgré le fait qu'on ait fait une acquisition la dernière fois qui a impacté massivement la marge brute, parce que je reparle ici que la marge brute a diminué drastiquement, l'EBITDA a diminué de 4%. Vous avez vu? L'EBITDA, ici, la marge brute était aux alentours de combien? 41. Et là, elle se retrouve aux alentours de 30%. Et l'EBITDA ici, la marge d'EBITDA ici était aux alentours de 15, se retrouve aux alentours de 10% ici. Donc attention, peut-être semble-t-il que l'acquisition qu'on a fait présentement ici va peut-être nous permettre de pouvoir faire remonter les marges EBITDA dans le futur. OK? Donc comme je le dis toujours, il ne faut pas juste rester ici, oh, les marges brutes diminuent, blablabla. Il faut rentrer en profondeur pour savoir pourquoi. OK? Donc si on regarde les net income en termes de volume et les free cash flow ici, en termes de volume, qu'est-ce que ça donne? Donc, on compare les deux. On met ça sur le même graphique ici. Donc, on a quelque chose ici qui est à peu près stable au niveau des free cash flow. Donc, ils sont en diminution ici, mais les net income sont à peu près stables. Vous remarquez ici que quand les free cash flow sont négatifs, quand les free cash flow sont positifs, les net income sont négatifs. Donc, on ne perd pas d'argent. Donc, la ligne verte ici, on ne perd pas d'argent. Sauf que ici, on a des net income positifs, mais les free cash flow sont négatifs. Ça peut être pour une bonne raison également. Donc, allez lire les rapports financiers, mais croyez-moi, c'est une belle entité. Donc, same store sale, etc. Allez-y regarder. D'accord? Quand on parle d'une compagnie au détail ici, il faut regarder le same store sale, etc. D'accord? Donc, on a une croissance du revenu, blablabla, blablabla, et tout le reste. D'accord? Donc, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que je vais faire? Vu que j'ai la dette nette par action ici. En termes de PER, qu'est-ce que je vais faire? Donc, en termes de PER, qu'est-ce que je prends? Je prends ici le price, quoique price to free cash flow, je vais déjà, ça va me donner une information assez correcte également ici que je pourrais comparer peut-être avec les price to earning ici. Donc, ça, ce sont les price to earning plutôt. Donc, il faut garder en tête que ça reste un rendement. OK, donc le commerce au détail, je vais prendre ça entre 17 et 20 fois les bénéfices, d'accord? 17 et 20 fois les bénéfices. Donc ici, la médiane étant à 20, donc avec la croissance, etc., je peux prendre 20 fois les bénéfices. Donc j'aurais pris ici des PER de 15, 17 et 20. OK? Donc on va prendre ici 20 fois les bénéfices. Donc 20, c'est mon PER ici, je viens directement au niveau de l'évaluation. Donc
Les analystes ici, quand je compare ici les free cash flow et net free cash flow attendu, net income attendu ici en 2026, 9 dollars. Free cash flow attendu en 2026, histoire de comparer à peu près les deux ici. Donc les free cash flow peuvent être différents pour X ou Y raison ici. Notamment, parfois, on investit plus ici dans l'outil de production afin d'ouvrir plus de magasins ou des choses comme ça. Et généralement, ce sont des dépenses temporaires. Donc, il faut prendre en considération les free cash flow de maintenance. OK? Donc, on revient ici en termes, on va regarder les analystes, ce que disent les analystes ici par rapport au net income. Est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison? Oui. Plus de jaune et de vert par rapport au rouge. D'accord? Donc, ils ont tendance à avoir raison. Et ils sont nombreux, ils font quand même 25. OK? Sur les 5 dernières années, 1, 2, 3, 4, 5, ils ont quand même eu raison plusieurs fois. OK? Donc, quand on prend également sur les 5 dernières années ici, par rapport aux prévisions sur 2 ans, c'est également la même chose. Donc, on peut se dire que c'est assez robuste ici comme prévision. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait pas se tromper ou etc. D'accord? Ça nous donne une idée générale ici par rapport à l'évaluation. Et on va creuser en supplément. Donc, à 20 fois les bénéfices, par rapport à ce qui est attendu en 2026, dont je suis déjà optimiste. Parce que son année 2023 est terminée ici. Enfin, quand il dit l'année 2023 est terminée, je pense que c'est le genre d'entreprise ici, voilà, qui publie généralement ses résultats au mois de janvier. Donc, elle encaisse le mois de décembre ici, voilà, etc. Donc, faites attention ici. Donc, elle est déjà sur l'année 2024, même si on est en 2023. OK? Donc, techniquement, c'est l'année 2023. On va se dire ça comme ça. OK? Donc, ici, 20 fois les bénéfices multiplié par 9,11 $. 20 fois les bénéfices multiplié par 9,11 $ fois 9,11, on arrive à combien? Valorisation à 182 $ l'action. Moins 42,7. Donc, la dette nette par action, ça fait 140 $ l'action, 39,5. Donc, je vais directement ici à X25. X25, 20, ça donne ici 139,5. Donc, en date d'aujourd'hui, cette compagnie-ci est correctement évalué par rapport à ce qui est attendu en 2025. OK? Donc, maintenant, il faut penser en termes de rendement. Parce que si la dette diminue, la valorisation de cette compagnie aura également tendance à changer. Même si le marché parfois peut évaluer ces compagnies si sans prendre en considération la dette. Nous ici, on ne veut pas se retrouver ici avec un marché qui prend en considération la dette alors que nous on l'a pas pris en considération. Donc on prend déjà en considération la dette aujourd'hui. Parce que tôt ou tard ça va arriver. 144 $ l'action par rapport au bénéfice net attendu en 2026, on a à peu près un rendement de 6,32%. Ce qui me permet de dire ici ceci. Si l'entreprise arrive à livrer la marchandise en 2026, on peut se dire que par rapport au prix actuel, le dividende, l'entreprise ici est correctement évaluée. Je dis bien correctement évaluée. Donc on ne surpaye pas. D'accord? On ne surpaye pas. En 2024, on aura des bénéfices moins élevés que 2023 ici, mais on aura tendance à se relever à partir de 2025. Admettons même qu'on a le 8 $ attendu ici en 2025 par rapport au prix d'acquisition actuel, on aura un rendement à peu près de 5,55%, donc ce qui me conforte à l'idée de dire ici qu'on est correctement évalué. Idéalement, on aimerait bien une entreprise ici qui nous permet ici de pouvoir l'acheter aux alentours des... Voilà, je pense qu'aux alentours des 100, non pas 140, parce que si on enlève en considération, on prend en considération la dette ici, oui, donc ça ne représente même pas une opportunité d'investissement, parce que même si on la dette ici, on sera à 182 $ l'action, donc à 144, donc 182 $ l'action et 182, je vais à peu près ici diviser par 2, donc j'aimerais avoir un prix aux alentours de 100 ou 100 $, 190 et 100 $ l'action ici, idéalement, mais en date d'aujourd'hui, on ne surpaye pas. D'accord? Quand je dis on ne surpaye pas, vous comptez, sauf si vraiment la croissance est élevée année après année pour les années futures. D'accord? Ça va dépendre du volume de croissance dans le futur ici. Pour le moment, c'est une entreprise qui a une croissance ici. Quand on regarde à peu près sur les 10 dernières années, on a une croissance de 15%. Sur les 8 dernières années, on a une croissance de 8%. Sur les 5 dernières années, on a une croissance de 10%. Donc attention, la croissance ici est à peu près aux alentours d'une dizaine de pourcents ici. Et si elle continue comme ça dans le futur, on peut se dire que le prix actuel peut être intéressant. D'accord? Donc allez-y creuser sur Dollar Tree. Mettez-la dans votre watchlist ici, ok? Oui, les marges, etc. Mais il y a une bonne raison derrière, d'accord? Donc, ça reste ici le genre de business qui va bien performer, entre parenthèses, en période difficile parce qu'elle vend des choses à petit prix, ok? Donc, je peux également me tromper, ceci n'est que mon point de vue. Et comme d'habitude, je me réserve toujours d'ailleurs le droit de me tromper. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, retrouvez-nous dans le service Top Premium ou bien dans la Top Newsletter. Dans le service Top Premium, on analyse quantitativement les différentes entreprises. Et dans la Top Newsletter, vous recevez ici les analyses sectorielles. D'accord, comme on a fait précédemment ici, avec voilà, plusieurs secteurs d'activité automobile, banque, également, comment on appelle ça, le secteur pétrolier ici. Ok, dans le top premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives et je vous présente 2 notes d'analyse selon moi pour les entreprises, concernant les entreprises qualitatives sous-évaluées. On en a présentement 4 sur la chaîne, sur la plateforme. Donc il y a 2 autres entreprises qui arrivent ce mois-ci. Et n'oubliez pas, il peut également avoir des notes de suivi. Donc je ne présente pas juste une entreprise en balade, je vous dis, et on
on l'oublie, on continue à faire le suivi quand le besoin se fait. OK? Donc, voilà, quand les informations sont disponibles, donc après avoir relu les rapports financiers, etc., si l'hypothèse de départ est toujours d'actualité, s'il y a un grand changement, etc. OK? Donc, ceci n'est que mon point de vue, d'accord? Comme je dis toujours, je pourrais également me tromper. Donc, quand je vous présente une entreprise ici, vous faites vos propres recherches et on en discute. OK? Donc, c'est également pour vous un moyen de soutenir la chaîne parce que ça demande quand même des heures de travail et le prix qui est affiché, c'est juste cadeau. D'accord? Donc, ça, c'est pour le moment d'ailleurs. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et comme je l'ai dit, Dollar Tree dans la watchlist. OK? Merci.